Salut à toutes et à tous, bienvenue à notre projet L'Empreinte, une émission produite par la maison de quartier d'Avalix. Le but de l'émission, c'est aller à la rencontre des habitants des quartiers nord de Saint-Nazaire. Aujourd'hui, c'est un champion nazarien, Sedat Gomez, qui fait partie des 15 de France. C'est énorme. Il passe à la télé en direct, en live, devant toute la France. Et c'est une grande fierté pour les jeunes nazariens et pour la ville de Saint-Nazaire. Et les Français, bien sûr. Ouais, je m'appelle Sedat Gomez. J'ai grandi ici à Saint-Nazaire. J'ai grandi à Avalix. J'ai fait un peu tous les quartiers. Avalix, La Chênaie, BDL. Et là, actuellement, mes parents sont à La Chênaie. Et voilà, j'ai commencé le rugby ici. Et voilà, petit à petit, j'ai découvert le rugby ici aussi, avant de partir rejoindre le Racing 92 à Paris. Je suis arrivé à l'âge de 11-12 ans en France, donc c'était compliqué avec la barrière de la langue et tout. Mais ça ne m'a pas empêché quand même de m'accrocher, de décrocher mon bac à la fin. Tu as eu un accompagnement scolaire, tu as eu un soutien, un suivi quand tu es arrivé en France? Ouais, exactement, ouais. Il y a ce qui est, je sais pas si ça existe toujours, le soutien scolaire qu'on faisait tous les soirs après l'école, qui a aidé justement les étrangers qui venaient d'arriver à pratiquer la langue en plus de l'école, quoi. Le rugby, je tombais dedans par hasard. Donc à Avalix, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle avec les maisons de quartier, maisons de quartier. Donc il y avait l'activité pendant les vacances scolaires qui s'appelle, je ne sais pas si ça existe toujours d'ailleurs, le rugby cité. Rugby cité, effectivement, avec l'OMJ, c'est ça ou avec, l'OMJ, avec l'OMJ. Donc c'était à l'époque, c'était Damien Pelletiero qui organisait ça. Donc c'est grâce à ça justement que j'ai commencé le rugby petit à petit. Derrière, ça a pris. Les coachs de Saint-Nazaire, ils m'ont dit viens faire un test. Et derrière, moi-même, ça m'a plu et j'ai continué, quoi. Impeccable, c'est remarquable. Voilà, un projet rugby cité, des petites rencontres dans les quartiers qui ont abouti à un champion qui fait partie maintenant des 15 de France. Et je pense que c'est intéressant. Je ne sais pas si ça existe toujours ce genre d'initiation ou de projet. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais en tout cas, c'est ce qui faisait justement les bénévoles ou les éducateurs dénicher des talents. C'était un beau projet pour les jeunes issus justement de quartiers, de faire découvrir d'autres sports. Il n'y avait pas que le rugby, il y avait le BMX par exemple aussi. Il y avait d'autres sports aussi, donc c'était sympa pour nous les jeunes de sortir un peu de cadre et de découvrir d'autres sports et pas notamment que le foot. Il y a toujours eu cette difficulté de la barrière de la langue. Mais physiquement, je correspondais un peu plus au rugby qu'au foot, par exemple, tu vois. Mais sinon, après, voilà, il fallait que j'apprenne les bases de ce sport-là. Je connaissais rien. J'arrivais de nulle part. Je connaissais pas le rugby. Je savais pas c'est quoi la culture de ce sport-là. Donc, je partais un peu de zéro avec trop de retard par rapport à tout le monde. Mais voilà, avec la détermination, j'ai su m'accrocher, avec ma curiosité aussi, à apprendre la culture de sport et à m'investir en plein dedans. Est-ce que tu as dit un jour, Sedat, que tu vas devenir, tu vas faire partie un jour de l'équipe nationale française du rugby? Non, jamais. C'est quoi qui t'empêchait de rêver qui dit peut-être pas possible un jour, ou tu pensais même pas peut-être, je pense, mais c'était quoi ton rêve alors dans ce domaine du rugby? Franchement, au début, j'avais pas de rêve, j'avais pas d'objectif. C'est venu naturellement, je jouais juste pour le plaisir, pour faire un sport, sortir de la routine. Donc je me suis engagé là-dedans comme ça de base. Après, au fur et à mesure, ça commençait à apprendre petit à petit. Mais au début, j'avais pas de rêve, j'avais pas d'objectif. Mais après, au fur et à mesure, on voit que ça prend. On se fixe des objectifs, petit objectif. On les atteint. Après, voilà, derrière, ça nous motive encore à fixer d'autres. Et c'est petit à petit comme ça que j'ai évolué. Disons, en fait, que je suis parti d'ici, j'étais encore jeune.
J'étais encore jeune, donc je suis parti au Racing 92 où la structure, c'était pas pareil, c'était un club professionnel. Donc je suis arrivé, je me suis mélangé avec les autres jeunes. Il fallait que je vous prouve. C'était l'école en fait? C'était l'école, c'était des centres de formation. Donc au début, quand je suis arrivé, je n'étais pas dans le centre de formation. J'étais arrivé en tant qu'aspirant. Donc il fallait que je fasse mes preuves justement pour pouvoir rentrer là-dedans. Et par la suite, je suis rentré dans le centre de formation, j'ai fait mes classes. Et derrière, j'ai fait 3 ans espoir. Et notamment, je suis devenu 2 fois champion avec l'équipe espoir du Racing avant de signer mon contrat professionnel en 2015-2016. Tu te souviens de ton premier contrat, comment ça a été? Oh, c'était un soulagement, c'était une... Ah, tu te dis, tu t'es travaillé pour ça et enfin tu es dans le vrai monde du rugby. Et c'était une autre étape qui commençait aussi, donc c'était excitant. C'était excitant. Non, 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 faut surtout pas oublier d'où on vient. Comme je t'ai dit, hein, je suis parti de nulle part. Aujourd'hui, je suis là, Dieu merci. Voilà, mais je rends fier mes parents, je continue à les rendre fiers et j'espère qu'ils sont fiers de moi. Et voilà, c'est le but de tout enfant, tout un gosse. Faut se donner, faut s'investir dans n'importe quel projet qui leur plaît et s'investir pleinement là-dedans et puis le reste, ça viendra. Avec le travail, tout vient. Parfait, voilà, tout est dit avec notre champion Sedat Gomessa. Je répète encore une fois, c'est notre fierté. Il est très très modeste, abordable, à l'écoute de tout le monde. Merci beaucoup Sedat et c'était un petit dernier mot de la fin, n'hésite pas. Merci à toi en tout cas de m'avoir invité, c'était cool. Merci à toi.